pour les listes déroulantes, on utilise évidemment la balise select. Et puis, dans les datas, une variable, initialisée ou pas avec la valeur sélectionnée. Alors, une variable, si dans la liste déroulante, la sélection est unique. Si la sélection est multiple, évidemment, on utilisera un tableau. Là, je vais prendre le cas où la sélection est unique. Donc, la variable select qui va me permettre de mémoriser la valeur sélectionnée dans la liste est au départ à nul. Et puis ici, moi, balise select, évidemment, c'est la balise select que je vais lier au vmodel. Donc lier avec cette variable-là, qui va prendre l'option évidemment qui a été sélectionnée. Alors ici j'ai 4 options. La première option est disable, on ne peut pas la sélectionner. C'est simplement pour avoir un libellé, choisissez ce que vous voulez. Ensuite l'option A, B et C. Ici vous remarquez que dans les options, j'ai pas mis de value. Donc si vous ne mettez pas de value, par défaut elle prendra comme value le texte que vous voyez apparaître dans la liste déroulante. Et ici, évidemment, j'ai mis en binding one way la valeur du select qui va se remplir au fur et à mesure des sélections. Donc là, effectivement, je suis dans une sélection unique. Donc si je regarde cet exemple-là, au départ, j'ai aucune valeur sélectionnée, parce que la variable select de mes data est à nul, et puis au fur et à mesure que je vais sélectionner, ben évidemment, la variable dans les datas va prendre la valeur que j'ai sélectionnée pour écraser la valeur précédente.